dépendamment des besoins de l'enfant, déjà, on va regarder est-ce que l'enfant peut être, mettons, l'enfant à 4 ans, mais est-ce qu'on peut le mettre dans un groupe de 4 ans? Alors, c'est beaucoup ça qu'on regarde aussi, où est-ce qu'il est dans son développement global. Toutes les éducatrices peuvent avoir un enfant à besoin particulier. C'est juste, on va aussi avec leur niveau d'aise. Notre but, c'est pas d'épuiser non plus les éducatrices, surtout quand ça fait plusieurs années que tu accueilles des enfants à besoins particuliers. À un moment donné, c'est très attachant, puis ça fait beaucoup, beaucoup de bien, puis on apprend beaucoup, mais c'est sûr qu'avec beaucoup d'autres enfants, parfois, ça peut devenir lourd. Donc, on regarde un peu tout ça. Je prends contact avec les professionnels qui sont à l'externe pour savoir un peu où est-ce que l'enfant se situe. On fait une visite de l'enfant pour savoir aussi le local qui va être. Est-ce que c'est trop difficile pour lui, le niveau de l'étage. Donc, c'est ça un peu les accessibilités qu'on va avoir besoin. Puis ensuite, c'est vraiment de voir avec les enfants, les autres enfants du groupe, comment est-ce qu'on peut l'emmener à travailler comme on a des enfants, ou est-ce que le groupe va vraiment aller chercher l'enfant, puis que c'est eux qui vont s'occuper, entre guillemets, là, de l'enfant, puis des transitions, puis ça va vraiment permettre une inclusion. Ou il y a d'autres moments où est-ce que, mais là, il y a des petits jugements qui se font par malheureusement les autres enfants ou par les parents. Fait que là, nous, notre rôle, c'est de montrer aux autres que l'enfant, il est pas négatif, il veut juste rentrer en contact, puis que on lui apprend à rentrer en contact de façon moins maladroite. Le rôle, c'est d'amener un environnement accueillant et chaleureux pour permettre à l'enfant de se sentir en sécurité et avoir confiance avec l'adulte qui s'occupe de lui. Et aussi d'accompagner l'enfant dans un apprentissage au quotidien. On va au rythme de l'enfant. Dans le rôle d'accompagnatrice, je dirais beaucoup simplifier la vie de Maryse, simplifier la vie de l'éducatrice, parce que souvent, quand on a un ou plusieurs enfants à besoins particuliers, puisque Maryse en a plus qu'un dans son groupe, des fois, tu t'occupes d'un enfant, tu te retournes, il n'est plus là. Il a disparu. Donc, des fois, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui est constamment là avec lui, pas nécessairement derrière lui, mais qui regarde, qui s'assure que l'enfant est toujours là, qui suit bien les consignes. Donc, simplifier la vie de Marie, je pense que c'est vraiment une grosse partie de mon travail. Marie s'occupe du groupe en général. Donc, par exemple, si elle dit, bon, les enfants, on va aller manger la collation, on va laver les mains. Et là, tous les enfants vont aller laver les mains, puis elle s'occupe des enfants, mais si mon enfant que j'accompagne commence à courir dans le cadre, non, jouer, puis il s'enfuit, mais là, je peux l'aider, puis aller le chercher, puis lui expliquer qu'il faut aller manger, mais qu'on va jouer après. Tu sais, des interventions plus longues, c'est pour ça que je suis là. On se communique, on parle ensemble, on veut faire ça. Si j'ai un enfant, c'est pas juste son enfant qu'elle va s'occuper. Des fois, si elle voit un enfant dans le groupe qui fait quelque chose, elle peut dire à l'enfant non de ne pas faire la chose. Mais on ne se limite pas. Moi, même si c'est l'enfant qu'elle accompagne, si je vois l'enfant faire quelque chose, je dis on va faire la même chose, on va faire la même intervention. La constance, c'est dans les documents aussi. Tu sais, c'est le boulot en tant que tel, sur papier, de l'éducatrice, de remplir les documents des enfants, mais elle vient me voir, puis elle dit, moi, j'ai remarqué tel changement. Toi, qu'est-ce que tu as remarqué? Est-ce que tu as remarqué la même chose? Est-ce que j'ai oublié des choses? C'est-à-dire, on se consulte vraiment tout le temps sur ce qui se passe, puis on fait toujours les mêmes actions. Ça, pour faire qu'on s'entraide ensemble pour que l'enfant évolue. Et là, il a vraiment changé. Il a vraiment changé. Le vendredi, je l'ai. Ça va très bien. Je suis tout seul avec les 6 autres, là. Ça va très bien. C'est sûr que je fais beaucoup d'accompagnement, je fais beaucoup aussi de stimulation de langage. C'est mon rôle se partage en beaucoup de choses. Pour toutes les accompagnatrices qu'on a dans le CPE, je monte des grilles de cotation pour quotidiennes, là, pour savoir un peu, malheureusement, avec la réalité, tu sais, j'ai pas le temps tous les jours d'aller les voir puis de savoir comment ça s'est passé, mais dans leur petit cartable, ils me marquent un peu leur activité, qu'est-ce qu'ils ont fait. Moi, dans le fond, je leur donne des choix d'activités par rapport au plan d'intervention qu'on a monté en début d'année avec l'éducatrice, l'accompagnatrice, les parents et les professionnels qui gravitent autour de l'enfant. C'est vraiment de faire le lien entre les professionnels, les éducatrices, les accompagnatrices,
les parents. C'est vraiment un gros réseautage, là. Mettre en place les plans d'intervention, puis m'assurer aussi que les enfants sont bien, que les éducatrices et accompagnatrices sont bien aussi. Justement, encore une fois, c'est important d'inclure et d'accueillir les enfants à besoins particuliers, mais parfois ça peut être difficile. Alors, je pense que c'est important aussi de suivre les adultes qui gravitent autour. Moi, s'il y a quelque chose qui me dépasse, je vais trouver Audrey. J'ai dit, Audrey, voilà ce que j'ai vu, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu peux venir observer pour me dire comment je dois travailler avec cet enfant? C'est comme ça, moi je suis ce qu'elle me dit et puis je continue avec l'enfant. Ouais. C'est comme et pour les moyens ou les informations que les professionnels donnent, souvent, quand on peut, on fait des rencontres vraiment multidisciplinaires où est-ce que tout le monde est présent pour qu'on ait tous les mêmes informations. Si c'est pas possible, parce que c'est quand même beaucoup d'organisations dans le milieu de remplacer 2 personnes en même temps, 3 personnes en même temps. Si c'est pas possible, là, dans le fond, je vais leur imprimer le document, je vais aller leur expliquer les affaires, puis on va faire comme un retour là, si c'est nécessaire. Mais sinon, en général, on essaie quand même de tout se communiquer en même temps, sur la même base. Puis pour les accompagnatrices comme Mégane, admettons, là, c'est plus avec le carnet, la grille de cotation qu'on va pouvoir plus communiquer. Il faut avoir l'amour. Il faut avoir la patience. Il faut aller au rythme de l'enfant. Il faut que tu fais ça ensemble avec les autres enfants aussi. Il faut intégrer les autres enfants. Il ne faut pas le laisser à côté. Parce que si tu l'es là à côté, ça ne marchera pas. Il faut que tu l'intègres avec les autres enfants et puis tu lui donnes beaucoup d'amour et ça va marcher. Aussi beaucoup l'empathie. Tu sais, moi, si j'étais dans cette situation-là, je suis pas capable de parler, je suis pas capable de me faire comprendre. Probablement que moi aussi, je me sentirais frustrée à un moment donné. Que ça fait 2 semaines que je demande quelque chose puis personne comprend qu'est-ce que je veux dire. Peut-être que moi aussi, je serais pas capable de dormir si j'avais ça. C'est que je serais pas capable d'aller aux toilettes. C'est d'essayer de se mettre à la place de l'enfant puis de dire, finalement, avec tout ce que l'enfant a, c'est normal qu'il agisse comme ça. C'est vraiment l'empathie puis la patience aussi parce que il faut pas s'attendre à ce que ça fait 1 mois que tu lui répètes la phrase puis qu'il va la dire du jour au lendemain. Il faut s'attendre à ce que les changements prennent du temps. Il faut s'attendre à faire beaucoup de répétitions, mais il faut pas lâcher. Puis à un moment donné, quand ça va arriver, c'est tellement gratifiant puis t'es tellement fière de tout le chemin que cet enfant-là a parcouru parce que tu donnes les outils à l'enfant. Mais ultimement, c'est l'enfant qui prend les outils et qui les utilise. Ouais. Moi, je pense que mon conseil, ça serait de prendre le temps avec les enfants, oui, mais avec les adultes aussi. Des fois, ils sont oubliés dans le processus, là. Parce que sûrement, puis aussi de nommer, tu sais, aux éducatrices que les éducatrices spécialisées, on n'est pas là pour prendre leur travail, on n'est pas là pour leur apprendre à faire leur travail. C'est des spécialistes de la petite enfance, c'est des spécialistes du développement. Tu sais, c'est important de vraiment vouloir travailler tous ensemble. Puis je pense que ça apporte tellement beaucoup aux enfants, autant qu'à nous. Tu sais, nous, nos journées sont beaucoup plus agréables quand on essaie de se comprendre, on s'améliore, on grandit, on apprend aussi là-dedans, on apprend avec eux. Puis je pense que c'est vraiment ça de faire attention à la perception qu'on a de nous et de nos collègues aussi dans le milieu parce que ça fait toute la différence pour les enfants aussi. C'est ça, c'est l'écoute qu'on va avoir entre nous. Moi, je dis, je pense que quand je fais comme ça, ça marche. Il dit, non, si tu essaies comme ça, et puis là, on avance. Je vous aime.